Donc, aujourd'hui, c'est ma deuxième essai à faire un Calando en direct tout seul. D'habitude, j'ai la chance d'être avec Alexandre Gravel ou Claude Lamoureux ou quoi que ce soit. J'ai plusieurs autres invités dans le pipeline ici. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler tout seul. Puis aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur sujet à prendre, mais j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est pas toujours sexy, mais qui est quand même important pour beaucoup d'entreprises, puis qui est souvent mal compris, mal implémenté. Puis ça, c'est le lead scoring. Donc, le lead scoring, c'est quoi? Ben, en fait, le concept c'est simple, c'est juste le processus vraiment d'attacher une valeur à tous les leads qui rentrent dans votre système. Fait que la valeur, ça peut être une valeur numérique, un score de 1 à 100, de 1 à 5, ou peu importe, ou ça peut être un certain code, que ce soit un code de couleur, ou que ce soit c'est un rating, hot, warm, cold, des trucs dans le genre. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Bon, la caméra ne marche toujours pas ce matin. On va essayer de faire quelque chose. On va voir si ça fonctionne un peu mieux. All right. Parfait. Fait que là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Fait que le lead scoring, c'est vraiment ton processus de rattacher une valeur à chaque lead. Fait que il y a plusieurs raisons pour lesquelles je trouve que c'est un concept qui est plus ou moins, qui est relativement bien compris, mais pas très bien implémenté. De un, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour les entreprises qui génèrent beaucoup de leads, beaucoup de contacts dans leur système. Si tu ne génères pas beaucoup de leads, tes représentants, ton équipe de vente vont pas mal contacter tout le monde. C'est que tu n'as pas besoin d'un lead score. Ils vont vraiment être là pour, OK, bien, un lead qui rentre, ils vont les contacter. Mais au fur et à mesure que ton entreprise grandit, que tu investis de plus en plus dans ton inbound, que ton inbound devient de plus en plus efficace, tu vas commencer à générer de plus en plus de contacts. Et puis là, ça devient plus difficile pour l'équipe de vente de déterminer à qui parler et à qui pas parler. C'est pour ça que je pense que c'est un peu moins bien compris parce que c'est vraiment pour les entreprises qui sont un peu plus matures dans leur processus. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je vois souvent, c'est qu'il y a 2 voire 3 erreurs qui sont souvent plus. Il y a 2-3 erreurs que je vois le plus souvent. La première erreur que je vois beaucoup, c'est que on va assigner un score un peu n'importe comment à n'importe quoi qui est fait. Là, OK, ils sont venus sur notre blog, ça c'est 20 points. OK, ils sont venus sur notre page de pricing, ça c'est bottom funnel, ça c'est 80 points. Mais sans vraiment regarder la réalité des choses, on y va un peu, on prend pour acquis certaines choses. Donc, la première étape pour bien faire un lead scoring, c'est de vraiment regarder son processus de vente, regarder dans son CRM, voir c'est quoi les deals qu'on fermés versus ceux qu'on pas fermés. C'est la première chose. Est-ce qu'il y a des critères qui sont uniques aux deals qui ont closé versus ceux qui n'ont pas closé? Fait que si on prend par exemple l'exemple que je donnais tantôt, qui est la visite sur le blog. La visite sur le blog, si tu remarques que des leads qui closent et ceux qui ne closent pas, ils ont tous visité ton blog ou visitent pas mal tous ton blog, mais ce n'est pas vraiment une valeur prédictive vu que tout le monde visite le blog, qui close ou qui close pas. C'est sûr que tu peux aller un peu plus loin puis creuser. Peut-être que tu remarques que le deal close ou close pas, ceux qui visitent le blog vont un peu plus loin dans ton processus de vente versus ceux qui ne vont pas, qui ont été rencontrés à un trade show ou quoi que ce soit, ou qu'on a juste reçu un cold call de ton équipe de vente ou quoi que ce soit. Ça, c'est possible aussi. C'est pour ça que c'est important de vraiment prendre le temps de regarder son processus de vente, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis ça, je vais peut-être me contredire un peu par rapport à ce que j'ai dit tantôt, c'est ce que je recommande aux équipes marketing de faire ça tôt, même si tu n'as pas encore besoin même si tu n'as pas besoin vraiment d'un lead score, fais ça tôt parce que tu prends moins de deals dans ton système quand tu es plus petit. Donc, tu développes un processus, une habitude de regarder ce qui se passe dans ton système. Ça te permet aussi de bâtir une relation avec ton équipe de vente, poser des bonnes questions, est-ce qu'on récolte des bonnes informations, etc.
Fait que regarde ça tous les mois, tous les quarts, dépendant du volume de deal que tu vois. Mais ça, c'est vraiment la première étape. C'est au lieu de prendre pour acquis que certains comportements valent certains points, ben regarde dans ton système. Si c'est un peu plus mature en termes d'équipe marketing ou en termes de compétences, évidemment, tu peux rentrer des formules, des régressions, etc. pour vraiment bien déterminer le score. Mais à la base, c'est juste regarder dans ton système, voir ce qu'ils font. C'est quoi la différence entre un deal qui close versus pas. Ça va donner une bonne idée de comment tu devrais commencer à scorer les choses. La deuxième grande erreur que je vois, c'est que toutes les équipes marketing prennent pour acquis que ceux qui demandent un démo ou ceux qui demandent à parler aux ventes sont un hot lead. Puis ça, c'est un peu basé sur les KPI en marketing, on doit répondre, qui est number of demos, ça en est un grand. Mais ça porte souvent, ça induit souvent en erreur parce que si tu demandes à n'importe qui en vente, c'est pas parce que quelqu'un demande de parler à l'équipe de vente que c'est un bon lead. Fait que la manière que j'aime l'expliquer, c'est qu'en fait, tu as 6 buckets de leads en principe. C'est sur ta ligne, tu peux voir ça un peu en matrice. Fait que sur ta ligne du haut, à droite, tu vas avoir tes leads qui sont pas prêts à parler aux ventes. Après, tu vas avoir, dans le milieu, tu vas avoir tes sales ready leads, fait que ceux qui sont prêts à parler aux ventes. Et puis après, tu vas avoir tes hand raisers, ceux qu'on nous demandait spécifiquement à parler aux ventes. Ils ont rempli un formulaire de contact, ils ont interagi avec le chatbot, demandé vraiment à parler aux ventes. Fait que dans les lead scores que je vois beaucoup, c'est que que tu demandes à parler aux ventes ou si tu es sales ready, on donne 100 points, t'es hot, let's go. Puis après, si tu n'es pas prêt à parler aux ventes, tu reçois un score un peu moins. L'enjeu, c'est, comme je disais, c'est que c'est une matrice. C'est qu'en fait, tu as un deuxième niveau, c'est que tu as ceux qui sont un bon fit pour l'entreprise, puis ceux qui sont un mauvais fit pour l'entreprise. Donc, ceux qui sont un bon fit pour l'entreprise, c'est un peu votre sweet spot, le persona idéal, si on veut. Si on travaille avec une entreprise mid-market qui fait entre 5 et 20 millions de chiffres d'affaires, etc., ça, c'est un bon fit. C'est quelqu'un qui rentre dans ce créneau-là, qui est un décideur, mettons un CTO, si tu parles des technologies, si tu es en DTI, et ou tu es un Chief People Officer, si tu parles ou RH ou quoi que ce soit. C'est là où ça devient un peu plus, un peu plus, ça c'est un bon fit. Fait que si eux demandent un démo où ils sont sales ready, ça, effectivement, ça vaut plus de points. C'est un hot lead. Mais, tu as un autre là-dedans qui peut-être quelqu'un qui fait, dans l'exemple que je donnais, qui fait moins de 5, il fait 250 000 de chiffre d'affaires par année, c'est un individu, un freelancer qui fait ça, qui s'est bâti une bonne lifestyle business, mais c'est pas un bon fit pour ton entreprise. Fait qu'il ne devrait pas recevoir un score élevé, même s'il demande spécifiquement à parler à l'équipe de vente. Donc, c'est là où il faut vraiment quand tu fais ton histoire, il faut vraiment que tu puisses faire la différence entre un good fit, bad fit, puis l'engagement du lead. Fait que le good fit, bad fit, c'est facile à déterminer, on le sait plus ou moins. Puis au fur et à mesure que l'entreprise grandit, tu comprends mieux et mieux ton sweet spot. L'engagement, c'est toujours un peu moins évident à déterminer. Est-ce qu'il est sales ready ou pas? Bon, un hand raiser, c'est facile, il a demandé à parler aux ventes, mais un hand raiser, un sales ready versus pas, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais souvent, tu vas avoir certains critères comme, si on va voir des pages, plus bottom funnel, une page de contact, une page de prix ou quoi que ce soit. Mais encore plus, la première étape que je disais d'aller observer son processus de vente, puis les succès versus les non-succès, ça revient, ça rien rentre là-dedans aussi. Tu peux commencer à voir ceux qui sont sales ready. OK, si tu remarques que ceux qui vont sur ton blog 3 fois, là, ont plus tendance à être prêts à parler aux ventes, c'est là où tu peux bâtir cette colonne-là versus l'autre. Fait que ça, c'est vraiment les deux éléments les moins compris d'habitude que je vois. C'est que, comme j'explique, je réitère, c'est pas donner un score aléatoire à n'importe quel comportement qu'au marketing on détermine est important. Parce que souvent, c'est basé un peu sur nos KPI, l'augmentation des trafics, etc., demo request et compagnie. Il faut vraiment aller voir dans son processus de vente
pour comprendre c'est quoi qui est un bon lead versus pas. Et puis l'autre, c'est de vraiment comprendre que tu as 6 buckets de leads. C'est pas parce que tu demandes une démo que tu es hot nécessairement, soit parce que c'est pas parce que tu ne demandes pas une démo que tu n'es pas hot, etc. Puis au fur et à mesure que tu deviens un peu plus mature, ben, ton lead score, c'est encore quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. Si, par exemple, je vais essayer de partager mon écran. Si tu es dans HubSpot, ben, si tu veux bâtir un lead score, c'est assez simple. Bon, là, je suis dans le compte de Toast Studio. Fait que merci Alexandre de m'avoir passé ça. Fait que tu vas dans tes propriétés, dans tes settings, tu cherches tes properties, tu fais une recherche pour ton score, là, tu vois ton HubSpot score. Encore, c'est assez straightforward. Tu cliques dessus, tu as des attributs positifs, des attributs négatifs. Fait que les attributs positifs, on en a parlé un peu. Ça peut être c'est comme ça peut être démographique, ça peut être un engagement quelconque, ça peut être le type d'entreprise, etc., etc. Fait que tous ceux qui sont reliés au good fit, c'est plus facile. Ceux qui sont reliés à l'engagement, un peu plus difficile à déterminer. Fait que ça, c'est straightforward. Mais au fur et à mesure que tu deviens un peu plus agile, comme je disais, tu peux devenir un peu plus créatif, un peu plus pertinent, mettons, pour ton équipe de vente. Si tu as le compte, par exemple, Enterprise de HubSpot, tu peux créer plusieurs scores. Fait que tu peux facilement créer un score de fit versus un score d'engagement sales ready versus not. Fait que ton vendeur, quand il va voir chaque lead rentrer à tous les jours, si tu assignes les leads automatiquement, qui demandent une démo ou pas, ben, ils vont voir dans leur CRM, OK, bon, ben, j'ai eu une dizaine de nouveaux leads hier, ben, ces trois-là ont un bon score de fit, mais un mauvais score d'engagement. Tu as un mauvais score de fit, mais un bon score d'engagement. Tu peux vraiment commencer à peaufiner l'affaire. Tu peux aussi créer des scores sur un new business versus un repeat business, etc., etc. Fait que le score devient quand même assez important. Il y a aussi, si tu es très mature en entreprise, il y a d'autres outils qui s'agrafent sur HubSpot qui vont vraiment analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. HubSpot aussi a un predictive score qui est bien fait, mais tout ça est déterminant sur une chose qui est la qualité du data. Donc, ça revient toujours au point initial que je disais, c'est rentre dans ton CRM, regarde le processus de vente, regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, encourage, travaille avec les leaders des ventes pour s'assurer que les représentants remplissent bien les champs qui sont importants pour eux, qui les aident à closer ou qui les aident à avancer leur lead dans les processus de vente, mais qui sont aussi importants à comprendre le score d'un individu. Fait que si tu es capable d'aligner les deux, tu vas être en bonne position de bâtir un bon lead score, mais aussi, au fur et à mesure que tu grandis, d'embarquer un outil qui analyse les données pour toi, parce que comme je disais, ultimement, c'est dépendant de la qualité des données qui sont là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que toujours dans mon optique de garder ça à une quinzaine de minutes, je vais arrêter ça. J'espère que vous avez aimé ça, que ça a été très apprécié. Évidemment, si vous avez des questions, hésitez surtout pas. Puis on se voit demain, jeudi. Si tu regardes ça en live, si tu regardes ça en différé, continue à regarder sur la chaîne YouTube. Demain, on va prendre parler d'apprentissage marketing. Sur ce, bonne journée et on se voit bientôt.